Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un berger d'Anatolie. Certains l'appellent Kangal. C'est pas parce que j'ai un individu là de cette espèce que forcément son caractère c'est celui de tous les autres. Mais en ce qui concerne Lou, il a 15 mois. Je vais un peu vous détailler son comportement et puis vous faire plaisir avec une vidéo. Lou est avec nous aujourd'hui pour travailler un peu sur son courage, parce que Lou manque un peu de courage, donc on travaille sur sa confiance en lui en fait. Il faut qu'il prenne confiance en lui, donc on va l'aider pour ça, à travers des exercices, et aussi pour travailler un peu le rappel et l'obéissance générale. C'est un chien qui est très puissant, mais c'est un chien aussi qui est très fragile, parce qu'il est grand. Donc il a des articulations, etc. Et c'est un chien qu'il faut surveiller toute sa croissance. Il ne faut pas le faire forcer quand il est jeune, etc. Parce qu'après adulte, on en reprend tous les petits soucis, quoi. Il y a quand même 70 kg qui tient sur 4... 3, on serait embêté avec 3. Ben, sur 4 pattes, du coup ça fait un certain poids. Et forcément, s'il a forcé au moment du développement adulte, eh ben, il va y avoir une fragilité. C'est normal. Donc il faut faire attention à ça, il faut bien surveiller son développement. Et comme c'est des chiens qui ont un développement long, aussi bien physique que psychologique, il ne faut pas être dans des méthodes brutales avec, parce que vous allez tout simplement casser complètement leur caractère. Donc Lou a eu un collier étrangleur depuis qu'il est tout petit, et il aurait pu avoir un collier tout simple, ça aurait marché aussi bien. Donc vu qu'il est là pour qu'on lui donne plus d'assurance, le collier étrangleur, ils ne mettent pas à lui donner plus d'assurance, parce que justement c'est un objet qui est fait pour soumettre à la force, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est la première chose qu'on lui retire pour pouvoir débuter ce travail de mise en confiance. Lou vit dans 10 000 m² de terrain, donc il a vraiment beaucoup de place, et de toute façon pour un chien comme ça, on ne peut pas avoir un tout petit espace. C'est un chien, il fait 2 enjambées, il est déjà à 1800 mètres. Donc non, il faut beaucoup d'espace. Mais le problème, c'est qu'il faut le travailler quand même tous les jours. Parce que c'est pas parce que vous avez de l'espace qu'il faut le laisser errer et tout. Parce que le chien, il va se mettre dans un état d'esprit où il est libre, en fait. On lui demande jamais rien. Donc tous les jours, et ça revient à peu près aux autres vidéos que je fais, je vous place toujours ce petit truc, ça se travaille tous les jours un chien. Que vous ayez 10 000 m², des hectares et des hectares, un chien ça se travaille tous les jours, parce que le fait d'avoir une laisse et de travailler son cerveau tous les jours, ça peut que l'améliorer. Que si vous le laissez libre dans un terrain et il fait ce qu'il veut, forcément il va faire ce qu'il veut, quoi, c'est logique. Je reviens sur le fait de laisser trop libre son chien. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien voir leur chien libre, etc. Mais il faut quand même avoir une partie de travail en laisse. Comment vous voulez apprendre à votre chien à marcher à votre pied, à obéir, si vous n'avez pas de point de contrôle sur lui? La laisse, elle sert à contrôler son chien. Donc il faut faire moitié-moitié un petit peu. Et c'est souvent là où on retrouve des accidents, c'est-à-dire que vous vous baladez en forêt ou peu importe, et vous allez tomber sur un chien en liberté qui n'a pas de rappel, qui n'a rien, qui n'a pas d'autocontrôle, et du coup il va attaquer votre chien. Et de là on se retrouve dans des situations compliquées pour rien, parce que les gens ils ne travaillent pas assez leur chien. Voilà.
d'Anatolie, c'est un chien qui est très grand, comme vous pouvez voir, et son centre de gravité, donc qui est au cou, est vachement plus haut qu'un chien standard. Ce qui veut dire que Quentin va faire un pas en avant, il va mettre debout le chien, mais le chien debout. Voilà. Vous voyez bien que le chien il a un cou quand même assez haut. Ce qui veut dire que quand Quentin va marcher, il va se tenir quand même avec une posture assez haute. Donc si le chien il met des à-coups, etc., il faut que tout vienne des épaules. Parce que c'est quand même un gros chien. Ce qui veut dire que s'il veut le maîtriser, donc là il va le remettre debout, remets-le debout, allez, fais un pas en avant, hop, fais un demi-tour, tu pars là-bas. Voilà. Son centre de gravité, donc il est au cou, ce qui veut dire qu'il peut le diriger comme il veut. Il revient vers nous. Je dirais même que c'est plus simple de contrôler un grand chien qu'un petit chien.